Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que beaucoup de médecins disent que l'autisme n'est pas une maladie. Alors, ma première question, si ce n'est pas une maladie, pourquoi faut-il donner des médicaments? Un. Pourquoi faut consulter des pédopsychiatres? Deux. Pourquoi il y a l'épilepsie? Alors, voici la version de Madame de Morin. Depuis 70 ans, on nous matraque avec les métaux lourds, dans les trucs là, vous savez qu'on oblige les parents à faire à leurs enfants. Sinon, ils ne les prennent pas ni dans les crèches, ni dans les écoles. Donc, nos grands-mères, donc à peu près il y a 70 ans, ont eu des vaccins. Par exemple, moi, ma mère, elle est morte en 2000, elle est née en 22, donc elle aurait 100 ans, d'accord? Elle est venue en France en 60 ou 61 et je suis née en 62. Eh bien, elle a dû faire toute une panoplie de vaccins, blablabla, bla bla, et je suis née un an plus tard. Donc ma mère a fait des vaccins. Elle avait la bouche pleine d'amalgame, des plombages, d'accord? Avec ce qu'il y a dedans. Je suis née, j'ai eu mes vaccins, je crois, j'ai eu 7 amalgames, des plombages. Tout ça va dans le placenta. On est enceinte, on transmet inconsciemment et sans le savoir tous ces métaux lourds dans le placenta. Et voilà ce qui explique soi-disant les maladies génétiques ou je sais pas quoi. Mais ça vient de ça. Mais ça vient de ça. Ils nous ont empoisonnés depuis plus de 70 ans, si ce n'est pas plus. Vous avez jamais entendu parler à l'époque quand ils buvaient dans des verres en étain ou je sais plus, en cuivre ou je sais pas quoi. Eh ben, il y avait une maladie, il y a une maladie suite à ça, c'est une intoxication aux métaux. Si vous faites la cuisine avec du papier d'alu comme à l'époque, je sais plus s'ils le font maintenant, mais les gens mettent des pommes de terre dans des alus. Vous vous rendez compte l'empoisonnement là? Pourquoi ils ont arrêté le plomb dans l'essence? Intoxication au plomb? Pourquoi les médecins dentistes sont les plus touchés? Ils ont des maladies neurologiques en fin de carrière ou même avant. L'intoxication aux métaux lourds. Avant les médecins dentistes, avant que l'info, ils travaillaient le plomb, hein, quand ils vous mettaient le plombage, à la main nue, sans gants. Et à mon fils, on lui a mis parce qu'ils disent que c'est un matériau beaucoup plus solide que le composite. Et c'est moins cher que la porcelaine. Donc quand on dit que l'autisme n'est pas une maladie, c'est faux. Mais ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces intoxications, s'ils n'avaient pas pollué la terre, les airs, la nourriture, en plus sans parler des pesticides, fongicides, herbicides, d'accord? Et tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'il y a dans les traînées dans le ciel, d'accord? L'enfant serait parfait. Parce qu'on dit que la première année, le bébé, il est parfait. Alors comment ça se fait qu'on est avec des maladies génétiques parce que voilà, ça fait plus de 70 ans qu'ils nous ont pollués, ils ont commencé à nous polluer. Et puis automatiquement, la grand-mère transmet par voie placentaire à sa fille fait des enfants, elle transmet par voie placentaire. En fait, ça se transmet de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a des maladies génétiques. Voilà, c'est l'explication de Marisol de Morin. Voilà. Et donc, que faut-il faire? Est-ce que c'est réversible? C'est possible qu'en grande partie, on puisse éliminer pendant des années, il faudra se détoxifier toute la vie, parce que toute la vie, nous avons, même en bio, il y a un peu de pesticides, puisque quand les agriculteurs distribuent
les pesticides, hein, ils envoient, puis ils mettent des combinaisons. Si c'était pas si dangereux que ça, pourquoi ils mettent ces combinaisons, hein? Même sur des chaînes françaises, ils disaient que les enfants des agriculteurs, c'était les premiers touchés par des handicaps, des malformations. Par exemple, il y avait des micro-pénis, par exemple, chez les enfants d'agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en première ligne. Les écoles, d'ailleurs, il y a eu aussi aux infos, les écoles qui sont en bordure de, comment on appelle ça? Des vignes et des champs agricoles. C'est la première chose que les médecins posent la question. Alors évidemment, les médecins vont pas vous dire ça. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'il y a la police de médecins qui est là. Eh oui, ils peuvent pas dire la vérité. Donc on vous fait croire qu'il faut encore faire de la recherche alors qu'ils savent tout. Bien sûr qu'on sait depuis longtemps. Et ces associations aussi de parents d'enfants autistes ou TDAH, ils vous disent « Ah, mais il faut encore faire de la recherche. Donnez-nous des dons, courons ensemble le 2 avril. » Tout le monde sait. Ou ceux qui ne le savent pas maintenant et qui m'écoutent, voilà, faites vos recherches. Il y avait un monsieur, je crois qu'il s'appelait Jean-Claude Mellet, il avait créé une association en France, Stop au mercure, quelque chose comme ça. Ce monsieur, il a tellement reçu de pression qu'il s'est enlevé la vie. Tellement. Le médecin qui a créé le film ou le reportage Vaccine, c'est le docteur Wakefield. Il était en Angleterre, sauf erreur de ma part, il a reçu tellement de pression et tellement de menaces sur lui et sa famille qu'il a dû quitter l'Angleterre, il est parti aux États-Unis. Voilà. Pourquoi le docteur Montagnier est décédé dans la plus grande indifférence des merdias, hein, parce que ce sont vraiment des merdias, eh bien parce qu'il a dit clairement que l'autisme était provoqué par les picoses. Donc les personnes qui répètent l'information que le monde médical dise que l'autisme n'est pas une maladie, révisez, allez faire vos recherches. Si l'autisme était, et même la trisomie 21, à votre avis, ça vient d'où? Cherchez. Est-ce que c'est une nouvelle race d'humains, les trisomies 21? Est-ce que l'autisme aussi? Donc si c'était le cas, pourquoi leur donner des médicaments? Si c'était pas ça. Et l'épilepsie? Donc les autismes ont souvent de l'hyperactivité ou hypoactivité, ils ont souvent beaucoup de violence. Pourquoi faut-il donner des médicaments? Pourquoi faut consulter des neurologues, des pédopsychiatres, des neuropsychiatres? Pourquoi, si ce n'est pas une maladie? Parce qu'ils savent très bien, mais ils ne peuvent pas le dire. Donc, ne répétons pas bêtement ce que eux disent avec beaucoup de ruses et d'astuces. Soyons clairs, arrêtons. Si nous tous arrêtons de picouser nos enfants, en tout cas les femmes enceintes, déjà avant d'être enceinte, il faudrait faire une détox, avant d'être enceinte. Une fois que vous faites votre détox et vous faites un contrôle sur les métaux lourds de votre corps, vous faites une prise de sang, consultez le site de l'association Stellior, donc www.s comme Suzanne, T comme Théodore, E comme Émile, L comme Lionel, I comme Isidore, O comme oreille, R comme Raymond, .com. C'est Stellior, ils font de la recherche sur les métaux lourds, je crois que ça s'appelle le cytotest, et vous faites une recherche sur les métaux lourds. Vous pouvez appeler l'association qui est à Genève, présidée par Elke Harod, vous l'embrasserez de ma part, vous la saluerez de ma part, puisque beaucoup de choses que j'ai apprises, c'est grâce à elle.
Voilà, chers parents, la vérité. Et la vérité vous libérera de beaucoup de mensonges. Je vous embrasse, embrassez vos enfants, je les aime.